Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de chou-fleur. Donc, ça ressemble un petit peu à celle que je faisais, que j'ai déjà faite avant, mais cette fois-ci, ça sera dans un plat au four avec une sauce fromagère. Donc là, j'ai des pommes de terre coupées en petits dés que je vais faire frire. J'ai du chou-fleur que j'ai fait cuire dans l'eau salée avec 2-3 feuilles de laurier. Et là, j'ai des œufs. Je vais ajouter du sel. Donc, un peu de poivre noir. Et je vais mettre du paprika. Donc, le chou-fleur, je vais le faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je vais le faire avec les œufs, la farine, et je le ferai ensuite mettre directement sur une poêle avec un peu d'huile. Bien sûr, il faudra bien tamiser et être sûr que le paprika n'a pas de petites boules comme ça. Et je vais pouvoir mélanger tranquillement. Donc maintenant, je vais ajouter la farine. Il faudra que ce soit le juste milieu, c'est-à-dire la texture. Il ne faudra pas qu'elle soit ni trop liquide ni trop épaisse. Donc là, je vais directement mettre le chou-fleur dans le mélange. N'oubliez pas d'ajouter la mesure chimique, à peu près 5 grammes. Donc on va directement mettre dans un bain d'huile ou même pas, un petit peu d'huile ici, dans une poêle. Et je vais faire pareil pour tous les autres chou-fleurs. Donc il faudra faire cuire de tous les côtés et le mettre directement sur une assiette avec du papier absorbant pour enlever le surplus de l'huile. On tourne. Voilà, donc on va tourner pour chaque côté. Dès que ça aura la couleur dorée, et puis on retire sur une assiette avec un papier absorbant. Et donc en même temps, je vais faire cuire les pommes de terre et je reviendrai après pour préparer donc la crème fromagère et mettre tout ça sur un plat allant au four. Ici, dans une casserole, j'ai pris environ 30 centilitres de crème fraîche liquide. Je vais pouvoir ajouter un petit peu de fromage. Fromage râpé ou gruyère ou cheddar, ce que vous avez. Et puis, je vais ajouter deux tranches du fromage spécial hamburger. Et pouvoir laisser quelques minutes remuer pour que le fromage puisse fondre. Bien sûr, vous pouvez prendre la crème fraîche plus que ça. Et prendre d'autres fromages si vous souhaitez. Voilà, donc je vais remuer un petit peu pour que ça ne colle pas au fond de la casserole.
Maintenant, dans un plat, je vais pouvoir mettre donc la sauce fromagère. Donc, je vais mettre légèrement pour laisser, pour mettre au-dessus. Donc là, je vais prendre le chou-fleur que je vais mettre sur le plat. Bien sûr, vous pouvez faire la crème fraîche plus que ça si vous souhaitez. Maintenant, je vais ajouter des frites. Donc les pommes de terre que j'ai fait cuire tout à l'heure ou que j'ai fait cuire donc à l'huile. Donc c'est cuit en friture. Donc on va pouvoir ajouter au final donc la crème fraîche ou la crème fromagère. Voilà. Maintenant, je vais mettre la crème fromagère. Et je vais ajouter du fromage râpé juste un petit peu, ou du gruyère, du cheddar. Et bien sûr, j'ajouterai aussi le persil haché. Comme je vous ai déjà dit, le persil haché, c'est très bon pour la santé. En plus, ça donne un très bon goût au plat. Donc moi, j'en mets pratiquement dans tous mes plats. Je ne rate pas l'occasion d'en mettre. Voilà. Et je vais directement mettre ça au four. Le temps que le fromage fonde. Et je reviendrai après pour vous montrer donc après la sortie du four. Voici le plat que je viens de retirer du four. Donc la crème fraîche, j'aimerais vous expliquer une petite chose seulement. Si vous voulez que ce soit que la crème reste au-dessus, faudra la faire plus épaisse. Parce que la crème, quand vous la faites comme ça avec du fromage et on la laisse refroidir, elle s'épaissit. Donc, si vous voulez que ce soit, qu'elle soit épaisse dès le départ pour qu'elle reste juste au-dessus des pommes de terre, vous la faites épaisse dès le départ sur le feu. Ou bien vous la laissez directement refroidir pour qu'elle puisse s'épaissir seule et l'ajouter directement en dessus. Donc moi, quand je l'ai faite épaisse, liquide, pardon. Donc du coup elle est en dessous du chou-fleur, mais c'est pas grave. J'ai préféré la faire liquide pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. Voilà, donc il y a le persil au dessus. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, à commenter pour me laisser vos avis. Surtout n'hésitez surtout pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir
les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.